Eh bien Song Shao, ta visée est toujours aussi incroyable. Si tu t'engageais dans l'armée, tu pourrais sans doute devenir général juste pour t'amuser. À ce moment-là, tu ferais notre fierté à tous. Ah, m'engager dans l'armée? Quel ennui ce serait. Mais à propos. Je pensais que tu te ferais ramener de force à la maison pour te marier aujourd'hui, et que tu ne viendrais pas t'amuser au terrain de chasse. Je ne me suis pas encore assez amusé. Quand je rentrerai, je la congédierai. Pourquoi ne reconsidères-tu pas la question? Peut-être qu'elle te plaira vraiment à... Eh, ma mère t'a soudoyé n'est-ce pas? Il est impossible. Que j'aime une femme que je n'ai même jamais vue. Song Shao, tu ne rentres vraiment pas? Et si ta future épouse était une beauté incomparable? C'est ça. Une femme qui entre dans la famille pour de l'argent. Même si son apparence est parfaite et alors? Moi ce qui m'intrigue, c'est quel genre de femme parviendra à te dompter un jour. Vous êtes venu pour vous amuser ou pour vous moquer de moi? Ah. Ah. Petite beauté, tu as dû te tromper d'endroit. Le terrain de chasse n'est pas un endroit pour choisir un époux. Ah, c'est vrai. Qui a décrété qu'une mariée ne pouvait pas venir au terrain de chasse? Fuir son mariage pour un terrain de chasse. Je t'apprécie beaucoup. Donnez-lui une place. Maître Son, ce n'est pas réglementaire. Les règles, c'est moi. Ah, oui. C'est lui mon futur mari. Song Min est plutôt facile à aborder. Il n'est pas non plus aussi terrible que ce que Sue disait. Pas la peine de faire si compliqué. J'ai entendu dire qu'il suffit de te battre au tir à l'arc. Pour pouvoir te demander une faveur. Et, bien sûr. Du moment que tu arrives à me battre. Tu pourras exiger de moi tout ce que tu veux. Pour les frais médicaux de ma mère. Je dois la ramener aujourd'hui pour conclure le mariage. D'accord, je relève le défi. Ma jolie, en escrime, si Maître Son est le second. Personne n'ose se prétendre premier. À ce jour, la personne capable de battre Maître Son n'est pas encore née. Tu es sûr de vouloir l'affronter? Mais oui, ah. Et pourquoi n'oserais-je pas? Allez, trouvez un poste libre à côté. Ce n'est pas la peine. Juste ici. Et, d'accord. Alors je vais m'amuser un peu avec toi. Seul le centre de la cible comptera. Au meilleur des 3 manches. Oh là là, quel sale coup. Bien, 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 bien. Et, ah, oh. Il a de la ressource. Ah. Ah. Encore touché. Le jeune Maître Som n'est vraiment pas galant. Impossible d'être dur avec une si jolie femme, ah. Bah, il n'y a aucun suspense. C'est couru d'avance. C'est sûr que Song Yao va gagner. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Quoi, Song Zhao a vraiment perdu contre une femme? Ça alors. Hello. Qui perd? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Rentre avec moi et marions-nous. Rentre avec moi et marions-nous. Oh. Tu es celle que la famille Su a envoyée pour le mariage arrangé. Oui. Encore une femme qui s'approche de moi par intérêt. Je ne rentrerai pas. Le pari que le jeune maître Song a accepté lui-même. Vous n'allez tout de même pas revenir sur votre parole devant tout ce monde? Comment préserverez-vous votre réputation après ça? Tu me menaces? Allons-y, mon époux. Mon époux, ah 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 ah. Oh, mon époux. Et On dit que cette demoiselle de la famille Su est réputée pour sa douceur. Il n'allait pas revenir sans elle. Et en plus, notre fils a dû la malmener, n'est-ce pas? Père, mère, nous sommes de retour. MMM. Bien, 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 bien. Ah. L'important, c'est que vous soyez de retour. Soyons clairs, j'ai seulement accepté de revenir avec toi. Mais je n'ai pas accepté de me marier. Inutile de regarder mes parents, tant que je ne donnerai pas mon accord. N'espère même pas entrer dans la famille Song. Eh bien, mon fils. Mère va faire raccompagner mademoiselle Su chez elle, alors. Ce ne serait pas approprié. Qu'y a-t-il de mal à ça? J'ai déjà signé l'acte de mariage pour vous, devant nos vénérables ancêtres. Elle est désormais ton épouse. Mère, vous alors? Oh là là, mère est un peu fatiguée. Apprenez à bien vous connaître, tous les deux. Ah ah ah, eh bien. Mon fils, 3 ans se sont déjà écoulés depuis cet incident. Tu ne peux quand même pas rester célibataire toute ta vie. Tes parents font ça pour ton bien. Vous étiez aussi au courant de cette affaire? Je viens subitement de me souvenir. J'ai encore quelques affaires à régler. Et... Nixu, il y a une soirée aujourd'hui. Tu viens ou pas? Il y aura des beautés à l'appel. Nixu? Nixu? Est-ce que tu m'écoutes? J'ai entendu dire que tu t'es marié. N'aie pas peur que ta femme le découvre et t'interdise de sortir, j'espère? Arrête tes bêtises, d'accord. Un mariage? Ce n'est qu'un vulgaire bout de papier qui voudrait m'enchaîner. Jamais de la vie. Et, frère Mine, tu es un chef. J'ai invité plusieurs beautés selon tes goûts. Ne sois pas en retard. Regarde. D'accord, je serai de la partie. C'est super, Mingxu. Je savais que tu serais des nôtres. Le lieu est notre endroit habituel, le Manchinlou. N'oublie pas de venir, hein. Je vais prévenir les autres. Depuis quand es-tu là? Depuis que tu as parlé de mariage de convenance. Somme Min, puisque nous sommes mariés. Nous devrions vivre notre vie convenablement. Arrête. Je vais être franc. Hormis l'aspect matériel et le titre de jeune maîtresse de la famille Song, vous n'obtiendrez rien de moi. Si vous ne le supportez plus, si vous souhaitez le divorce,
j'y suis favorable à tout moment. Voici le laissez-passer de la famille Somme. Prenez-le et retirez autant que vous le souhaitez à la banque. Je vais pouvoir payer les frais médicaux de ma mère. Quoi qu'il en soit, je devrais le remercier. Je n'ai qu'à rédiger une reconnaissance de dette. Je le rembourserai plus tard, quand j'aurai gagné de l'argent. Et, venez par ici, venez. Laissez passer, laissez passer. Jeune maître. La jeune maîtresse a utilisé le laissez-passer de la famille Somme pour retirer de l'argent à la banque. HMPF, c'était bien pour l'argent, comme je le pensais. Rentrons. C'était donc un cadeau. Sugnan, tu es comme ta bonne à rien de mère. Incapable de tenir ton propre homme. Mais c'est vrai. Comment pourrais-tu maîtriser un débauché comme lui? Qu'est-ce qui te prend encore? Chère sœur, je devrais vraiment te remercier de t'être mariée à ma place. Demain, tout Jinzou saura que le deuxième jeune maître de la famille Somme, au lendemain de ses noces, a délaissé sa nouvelle épouse pour aller s'encanailler dans une maison de plaisir. Ma sœur, tu vas devenir la risée de toute la ville. Ma sœur, Somme Chao. Il mène la belle vie en ce moment. Mère. Toute votre vie a été ruinée par ce mariage. Je ne suivrai jamais vos traces. Lin Xiao, cette fois au Nanu, tu as participé à des combats de cricket. Et tu as gagné plusieurs dizaines de milliers de taels. Pense un peu à tes frères quand tu auras le temps. Ah, ce n'était que pour m'amuser. Allez, ce soir c'est moi qui régale. Ah, frère Ming, grande sœur. Ah, allez, buvons. Buvons un verre, cul sec. Et, frère Min, dis-moi, toi le jeune marié. Ta femme est vraiment tranquille de te laisser sortir t'amuser tout seul? Allons, frère Min est un homme qui passe au milieu de 1000 fleurs. Sans qu'un seul pétale ne s'accroche à lui. Comment pourrait-il se laisser mener par une seule femme? Et, on ne peut pas dire ça comme ça. Les femmes que l'on rencontre dehors. Comment pourrait-on les comparer à sa propre épouse? Ah, frère Mine, nous buvons avec vous. Votre épouse ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? Quand on boit, on boit. Pourquoi parler d'elle? Allez, allez, buvons, cul sec. Ah oui. Cette dame. L'étage a été réservé par d'honorables invités, l'accès est interdit. Vraiment? C'est de toute évidence lui qui a de mauvaises intentions.
De quoi devrais-je m'inquiéter? Et un problème? Je suis venue ramener mon époux à la maison. Tu veux me tenir en laisse? Alors il va falloir me montrer de quoi tu es capable. Très bien. Ça tombe bien, je voulais justement savoir ce que tu aimes faire de tes journées. Cela ne vous dérange pas si je reste, n'est-ce pas? Je vous en prie. Il s'avère que ce n'est qu'une servante bonne à servir le thé. Comment? Tu as des vues sur notre frère Mi? Oui. Mais j'ai entendu dire qu'il avait déjà une épouse. Bah, quelle importance? Tant que notre frère Min t'apprécie, il n'aurait qu'à te ramener à la maison. Devant son épouse. Son épouse devrait même te servir le thé et l'eau. HMPF, est-ce bien vrai? Quand ai-je bien pu dire une chose pareille? Ça revient au même. Mais notre frère Min n'est pas ce genre de personne. Quoi qu'il arrive, il devrait d'abord répudier sa femme avant de se mettre avec toi. Répudier sa femme? À quoi tu penses? Mixiu a tellement de femmes. De la fille du Premier ministre aux célèbres actrices d'opéra. Il a tout ce qu'il désire. Même s'il divorçait de sa femme, ce ne serait pas forcément ton tour. Ah. Autant que ça? MMM. Ma jolie, ne pense plus au frère Min. Et si tu pensais un peu à moi? Rentre d'abord. Maintenant qu'on est là. Rentrer si tôt serait vraiment dommage. La belle a raison. Puisque nous sommes déjà là. Pourquoi ne pas nous offrir une petite danse? Et une fois que tu auras fini de danser, je te dirai un petit secret de fille. Ah oui. Je suis très curieuse. Rentre quand tu te seras assez amusé. Tu ne le vois donc pas? Tu vas vraiment danser? Vous vous amusez ici. Et pourquoi ne pourrais-je pas danser? Sauf si tu rentres avec moi maintenant. Je ne veux que toi. Ouh. Ah. Quelle descente, quelle descente. C'est délicieux, c'est délicieux. Frère Lee, cette petite beauté, elle est sacrément piquante, si elle ne te plaît pas, je tente ma chance, alors dégage. Impact. J'en ai tellement envie. Ouah, mon frère. Regarde, c'est magnifique. Cette beauté incomparable. Ah. Ah. Arrête de danser. Arrête de danser. Hot. C'est terminé.
Arrête de danser. J'ai aussi préparé une autre danse. Tu veux me voir danser à la maison ou ici? Jamais personne n'a osé me menacer. Maintenant si. Préparez-moi une tenue comme celle-ci. Que attendez-vous pour la préparer? Prends ton temps pour y réfléchir. Je vais me changer. Un sourire, un sourire, un sourire, un sourire. Je rentre avec toi. Amusez-vous bien, mettez tout sur mon compte. Allons, ne soyez pas rabat-joie. Frère Mine, que fais-tu? Frère Mine, tes goûts ont bien baissé. Le physique de cette fille laisse un peu à désirer. Mon époux, descends et attends-moi un instant. J'ai encore quelque chose à régler. Aujourd'hui, j'ai appris une chose très intéressante à la porte. À votre avis, que se passerait-il si Som Min la prenait? Elle n'a pas très bon caractère. Cette Som Min, pour qui se prend elle? Si elle n'avait pas son maudit argent. Vous croyez vraiment que ça me plaît de la supporter? Prends sur toi. Chaque fois que nous sortons, ne dépensons-nous pas des dizaines de milliers de taels? Sans elle, pourrais-tu t'habituer à une vie simple? PFF. Être riche, et alors? PFF, être riche, et alors? Vous mangez à ses frais, vous buvez à ses frais, et vous la critiquez dans son dos. Quelle audace! Si je vous surprends encore à traîner avec Som Min. Je ne peux pas garantir qu'elle n'apprenne pas cette affaire. Va dire à mon père d'annuler toute coopération avec la famille Zhao. J'y vais de ce pas. Jeune maître, ne vous entendez-vous pas bien avec le jeune maître Zhao? En quoi vous a-t-il offensé? Petite beauté, ne pense plus à Minxion. Pourquoi ne pas penser un peu à moi? Il a convoité ce qu'il n'aurait pas dû convoiter. Mon époux, allons-y. À l'avenir, ne danse plus devant des étrangers. Jaloux? Ne te fais pas d'illusions. Après tout, tu es mon épouse en titre. Je ne veux simplement pas que la situation devienne embarrassante. HMPH, tu n'as qu'à ne pas danser. Tant que tu ne vas pas dans ce genre d'endroit, je n'aurai naturellement aucune occasion de danser devant des étrangers. Tu me menaces? N'est-ce pas une négociation amicale entre mari et femme? Puisque nous sommes mari et femme. Ne devrions-nous pas faire ce que font un mari et une femme? Ton époux. Je ne suis pas encore prête. Père et mère veulent que tu t'occupes des boutiques de la famille. Je pense que tu devrais vraiment réfléchir à cette affaire. Lâche-moi. Lâche-moi. N'est-ce pas un peu mal que notre belle-fille soit si autoritaire? Bah. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est une chance pour lui d'avoir une épouse prête à le cadrer. Tu n'as pas vu qu'il sort moins faire les 400 coups ces derniers temps? Et il ne fréquente plus ces mauvaises compagnies. C'est vrai.
Oui, c'est bien qu'il se calme un peu. Je me fais vieux. Bien que nous ayons adopté Song Zhu. Il restera toujours un étranger. L'entreprise familiale des Song doit revenir à Aming pour que je sois tranquille. Je m'inquiète pour Mineur. Elle n'a toujours pas tourné la page sur cette affaire. Tu as bien vu dans quel état elle est depuis quelques années. Maintenant, la faire gérer la boutique. N'est-ce pas la brusquer un peu trop? Laisse son mari s'en inquiéter. Il est temps pour nous aussi de mener une vie plus paisible. Je me suis marié. Il te ressemble un peu. Plein de vitalité. Et très imposant aussi. Mais, Il n'est pas aussi obéissant et sage que toi. 3 ans ont passé. Tu me manques tellement. Mon époux. Tu peux te retirer pour l'instant. Mon époux, où étais-tu? Aurais-tu oublié que tu dois te présenter à la boutique tout à l'heure? Non. Tu n'as pas l'air très heureux? Si vraiment tu n'as pas envie d'y aller travailler, alors n'y allons pas. Au pire, c'est moi qui subviendrai à tes besoins. Je vais bien. Va d'abord à la boutique. J'arriverai plus tard. Vraiment? Vraiment. Ne me pose pas un lapin, sinon. Compris. Alors j'y vais. Maman, pourquoi es-tu sortie du dispensaire? Viens. Laisse-moi te raccompagner. J'ai entendu dire que ton père t'avait forcé à épouser ce vaurien de la famille Somme. Comment vas-tu? Maman, je ne me soigne plus. Ne te marie pas, rentrons à la maison, d'accord? Maman, comment peux-tu dire que tu arrêtes le traitement comme ça? Mon mari est très bon avec moi. Ne croyez pas les rumeurs qui courent. C'est de ma faute, avec cette santé que j'ai, ce corps qui ne suit pas il y a 3 ans. Si je n'avais pas été un fardeau pour toi, tu serais avec celui que tu aimes depuis longtemps. Tu n'aurais pas eu à subir une telle injustice. C'est maman qui est désolée pour toi. Maman. Tout ça, c'est du passé. Mon mari est vraiment très bon avec moi. La prochaine fois, je vous l'amènerai et vous verrez. Bien, bien. Mon mari, tu es là. Père et mère ont dit que nous devrions d'abord tâter le terrain. En commençant par les petits boulots. Nous. Oui, je serai toujours à tes côtés. Alors. Je vous remercie pour votre peine, madame. Sunyan, que fais-tu ici? Je suis venue assister mon époux dans ses affaires. Ses affaires? Qui ignore que ce Somme Min n'est qu'un bon à rien oisif? La boutique de la famille Somme a toujours été gérée par mon cher frère Zhou. À mon avis, tu es seulement venu pour séduire mon cher frère Zhou. Une femme mariée sans aucune pudeur. PFF. Et toi, que viens-tu faire ici?
Je suis venue voir mon cher frère ou pour approfondir notre relation, bien sûr. Je serai bientôt la maîtresse de la maison Somme. Attends un peu de te faire écraser sous mes pieds. Qui blâmer si ce n'est ton incapable de mari? Ah ah ah. Que faites-vous là? Que faites-vous là? Merci. Frère Zou, ne fais pas attention à elle. Ce n'est qu'une arriviste. Vraiment? Je suis l'épouse de Somme Min. Oh, vous êtes donc ma belle-sœur. Je n'étais pas à Jingzhou ces derniers temps. Je n'ai donc pas pu assister à votre mariage avec Amine. J'en suis sincèrement navré. Je vous ai préparé un cadeau de mariage. Il est juste à l'intérieur. Permettez-moi de vous y conduire. Et moi alors? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que je suis la future maîtresse de la famille Somme? Désolé, mais vous n'êtes pas encore marié. HMPF. Sunyanian. Puis-je t'appeler ainsi? Ne sois pas surprise. Je sais que tu es là pour épouser mon petit frère à la place de Sui. Quel dommage. Qu'est-ce que tu me veux? Que pourrais-je bien faire? Je voulais juste faire un peu connaissance. Ce n'est pas la peine, mon mari arrive d'une minute à l'autre. Vous feriez mieux de discuter entre frères. Sonmi. Il ne viendra pas. Depuis que sa bien-aimée est décédée. Il est devenu une véritable épave irrécupérable. Suivre un bon à rien comme lui, qui a quelqu'un d'autre dans le cœur. Quel avenir y a-t-il à cela? Tu ferais mieux de penser à moi. Ce sale gosse trouvait toujours toutes sortes d'excuses pour s'enfuir. Est-ce que ce Tianqi va vraiment venir aujourd'hui? Il n'a pas intérêt à ne pas venir. Viens ici. Tiens. Que est-ce que vous faites? C'est pour mettre un peu le feu aux poudres pour ce gamin. Cette demoiselle Su et le jeune maître Song sont plutôt bien assortis. Ils forment vraiment un couple parfait. C'est vraiment dommage qu'elle épouse ce bon à rien de Sonmi. Le jeune maître Song vient de l'emmener à l'intérieur précipitamment. Peut-être que le sentiment est mutuel. À l'intérieur, ils doivent brûler d'impatience. Ah, c'est excellent. Grand frère, je vous en prie, contenez-vous. À part sa naissance, en quoi est-il meilleur que moi? J'ai travaillé si dur pendant toutes ces années pour gérer les affaires de la famille Son. Et alors, si je ne suis pas leur fils de sang? Moi qui suis si exceptionnel. De quel droit confie-t-il toute l'affaire familiale à ce débauché? Som Zhang, calmez-vous. Cela ne fait que quelques jours que je suis marié. Toi aussi, tu prends son parti? Tu as perdu la raison ou quoi? Cette boutique. C'est moi qui m'en suis toujours occupé. Personne n'entre sans ma permission. Si seulement tu acceptes d'être à moi. À l'avenir, ce sera nous deux qui commanderons la famille Son. Je vous préviens. Laissez-moi sortir d'ici immédiatement. Sinon, je vais crier. Tu peux crier tant que tu veux, ça ne servira à rien. Personne ne viendra t'aider. Plus tu cries, et plus je m'excite. Et, vraiment? Alors ne m'en voulez pas si je ne me retiens pas.
Suzu, comment oses-tu toucher à mes hommes? Toujours aussi excité? Toujours aussi excité? Je t'avais dit de ne pas me chercher, je t'avais dit de ne pas me chercher. J'ai juste eu un petit échange de politesse avec grand frère. Tiens donc. Grand frère, tu ferais mieux de t'entraîner davantage à l'avenir. Regarde-moi ce petit corps tout frêle. Tu n'arrives même pas à battre une femme aussi faible que Sunyan. Pourquoi es-tu venu tout seul? Je ne tiens pas à ce que dans ma propre boutique. J'entends parler des frasques de mon épouse et de grand frère. Tu es jaloux? Je suis sûr que tu n'es pas aveugle. Cet homme, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Quelle frasque pourrais-je bien avoir avec lui? C'est vrai, après tout. Allez, va bien travailler. Fais en sorte de remplacer ton grand frère au plus vite. Oui, pour absolument tout. On écoute Yangzi. Vous deux. Je suis encore là, je vous signale. Et alors, qu'est-ce que ça change que tu sois là? Regarde la bêtise que tu viens de faire. J'annonce que tant que Somning ne commet pas d'erreur majeure, il prendra ma place dans un mois. Pour devenir le chef de la famille Son. Mon cher, un petit conseil. Je te promets que tu ne feras aucune erreur majeure ce mois-ci. Mon époux, j'ai examiné les comptes. Le grand frère a très bien géré les affaires de la famille Song ces dernières années. En apparence, ses livres de comptes sont impeccables. Mais j'ai tout de même découvert quelques écritures qui me semblent suspectes. Tu as parlé de lui toute la nuit. Tu n'en as pas marre? Non, pas du tout. Je viens de l'offenser aujourd'hui. Mieux vaut en savoir plus. Il n'y a jamais de mal à se méfier. Mademoiselle Su et le jeune maître Som forment un couple plutôt bien assorti. Quand on les voit dans la rue, c'est vraiment un homme de talent et une femme de beauté. Quel dommage qu'elle ait épousé ce vaurien de Som Min. Et, que faites-vous? Le bruit du boulier est trop fort. Ça m'empêche de dormir. Très bien. Comme ça ne vous dérange plus, n'est-ce pas, jeune maître? Le jeune maître aîné a dit qu'il a déjà prévenu plusieurs intendants. Personne n'acceptera que Som Min prenne la direction. Les paroles de ces vieux schnocks, il suffit de les écouter d'une oreille. Révéler les affaires que Som Min gère à nos concurrents. Je veux qu'ils sachent que je suis le seul à pouvoir apporter des bénéfices à la famille Son. Bien, j'y vais sur le champ. N'ayez crainte, suivez-moi et vous ne serez pas lésés. Merci beaucoup, jeune maître. Pourquoi n'y a-t-il plus de scandales amoureux à propos de Som Min ces derniers temps? Je te donne 50 000 taels chaque mois. Tu n'es même pas capable de gérer une chose aussi simple. Mon mari, tu es réveillé. N'oublie pas que nous devons parler affaires aujourd'hui. PFF, je n'y vais pas. Lève-toi, je compte jusqu'à 3. Ma belle-fille, mère est là. La nuit dernière, je vous ai entendu vous disputer. Mineur ne t'a pas causé de tort, j'espère, mes pauvres enfants.
Mère, que faites-vous ici? Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Mère vous a spécialement préparé le petit déjeuner. Merci, mère. Tu ne devais pas aller à la boutique? Arrête de traîner. Mère, nous partons. Ah, ah. Oh, mère. Alors nous y allons, oui, oui, très bien. On dirait que le soleil s'est levé à l'ouest. Mon mari, ce soir tu dois rencontrer la famille Wang. Pour discuter affaires. J'ai rassemblé les informations les concernant. Jette un œil d'abord. Laisse-le là pour l'instant. D'accord, alors continue de regarder. Je vais t'acheter les gâteaux que tu préfères. Mixu, ne te dérange pas. Ce soir, une nouvelle grande courtisane est arrivée à la maison close. Quelle silhouette! L'heure approche. Pourquoi mon époux n'est-il pas encore arrivé? Vous attendez Son Min? En quoi cela vous regarde-t-il? Belle-sœur, pourquoi être si agressive? Une personne comme Son Min, vous croyez pouvoir changer sa nature avec quelques mots? Que voulez-vous dire? Rien de spécial. Allez donc voir par vous-même et vous saurez. J'ai entendu dire qu'il est retourné à la maison close. C'est impossible. Je me demande si ma belle-sœur a déjà entendu un certain dicton. Chasser le naturel, il revient au galop. Je ne croirai que ce que je verrai de mes propres yeux. Cessez de semer la zizanie entre nous. Votre amour pour lui est vraiment plus solide que l'or. Mais il y a une chose dans son passé que vous ne pourrez jamais accepter. Quelle chose? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire à moins que vous ne soyez avec moi. Je vous promets que ce que ce Son Min peut vous offrir, je ne ferai que vous en donner davantage. Vous pensez me convaincre avec de telles absurdités? Épargne-moi ça. Quoi? Tu as peur parce que Som Minant est ambitieux? Moi, avoir peur de lui? Quoi qu'il en soit, je suis de la famille Som. À l'avenir, cesse de raconter de telles sottises. Fais attention, ou je t'arrache la langue. N'avait-on pas dit que celui qui venait négocier la coopération aujourd'hui était le jeune maître de la famille Son? Alors comment se fait-il que ce soit une si grande beauté qui soit venue? Ah! Je vous prie de m'excuser, Som Min a eu un empêchement de dernière minute. Je suis Sunyan, son intendante. C'est donc moi qui mènerai les négociations aujourd'hui. Je vois que la famille Son manque de sincérité. Maître Wang, tant que les bénéfices sont assez importants. Peu importe qui négocie, n'est-ce pas? Faisons ainsi aujourd'hui, la famille Song est en tort. Je vais boire 3 verres en guise de pénitence, pour présenter mes excuses à Maître Wang. Ah! Vous ne manquez pas de cran. Venez, venez, on ne parle pas affaires en restant debout. Asseyez-vous, nous discuterons en buvant. Maître Wang, pouvons-nous parler des choses sérieuses maintenant? Et, rien ne presse. Mangeons et buvons bien d'abord, il sera toujours temps d'en parler après. Je ne peux plus boire. Si je continue, je vais être ivre. N'est-ce pas exactement ce que je veux? Et... Maître Wang, je vous prie de vous contenir. Mademoiselle Su, vos paroles sont bien sévères. Puisque vous êtes ivre. Laissez-moi, Wang, vous raccompagner. Ce n'est pas la peine, mon époux est Som Min.
Il viendra me chercher. Alors vous êtes l'épouse de Son Min. Lui, un homme, qui se cache et laisse sa propre épouse s'occuper des affaires. Maître Wang. Si Song Min apprenait que vous avez touché à son épouse, il ne vous le pardonnerait jamais. Je connais vos intentions. Mais je vous prie de me laisser partir. Vous êtes décidément une femme d'une intelligence supérieure. Se débaucher de Son. Puisqu'il vous a laissé sortir pour négocier. Il ne se souciera guère de votre sort, n'est-ce pas? Ah. Maître Wang. En considération de la future collaboration entre nos deux familles, je ne vous ferai rien. À l'avenir, les familles Song et Wang collaboreront. C'est une affaire d'une telle envergure. Et pourtant, vous voilà aveuglé par la luxure. Mademoiselle Su, vous savez aussi que l'affaire entre nos deux familles est d'importance. Pourquoi ne pas approfondir nos liens? Rassurez-vous, quant à la collaboration entre nos deux familles. Je ne reconnais que Mademoiselle Su. Ah. Regardez, cet endroit est vraiment charmant. Profitons pour un moment de tendresse. Mademoiselle Su, sachez que moi, Wang, je pratique les arts martiaux depuis l'enfance. N'allez pas refuser un verre offert de bon cœur, au risque de devoir en boire un de force. Venez, 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 venez. Ah. Comment le pourrais-je, Maître Wang? Alors, je vous sers encore 2 verres. Allons-y. Su-Ming, serais-tu vraiment allé t'encanailler avec une fille de maison close? Il était temps que tu arrives. Je t'ai enfin trouvé. Ah. Frère Min, mon oncle a accepté de coopérer. Parfait, cette collaboration avec l'agence d'escorte Longmen, c'est entièrement grâce à toi. Nous sommes frères. Dire cela, c'est me traiter comme un étranger. La prochaine fois, n'oublie pas d'amener ta femme faire du tir à l'arc avec nous. D'accord, il y a autre chose. Ton frère aîné m'a encore donné 30 000 taels en billets d'argent pour que je continue à t'emmener faire la noce. Cet argent. HMPH, pour une fois, il se montre généreux. S'il te le donne, accepte-le, c'est tout. Je suis fichu, c'est la voix de Sunyan. Somi. Je te déteste. Va me rendre un service. Frère Min, je vous écoute. La famille Wang a vraiment osé faire une chose pareille. Alors va le mettre hors d'état de nuire. Ne laisse aucune trace. Ne t'en fais pas, Mingxiu. C'est ma spécialité, ce genre de choses. Mais votre femme, dans la ruelle, l'a déjà laissé à moitié paralysé. Je n'ai donc plus besoin d'intervenir, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il disparaisse pour de bon. Tu devrais aussi te mettre à des activités plus honnêtes. Après tout, passer son temps à s'amuser n'est pas une solution à long terme. Sans blague, Mingxiu, je ne m'attendais pas à entendre ça de ta part. Tu es vraiment devenu un homme rangé pour elle? Trêve de plaisanterie et va t'en occuper. Bon. Aïe. Ne bouge pas pour l'instant. Le médecin a dit que tu devais te reposer. Reste allongé autant que possible. Ce n'est pas que je ne voulais pas venir te voir ce soir. L'agence d'escorte Longmen avait une grosse affaire. Ils sont venus me voir, alors je suis allé négocier d'abord. Et l'accord est déjà conclu. C'est bien celle qui est plus riche que la famille royale. La célèbre agence d'escorte Longmen. Bien, c'est du bon travail. Ce genre d'occasion ne se présente qu'une fois. Tu devrais y aller en priorité. Je suis désolé de t'avoir fait subir une telle humiliation. Juste un « désolé »
Tes excuses manquent vraiment de sincérité. Oh. J'ai compris. Ah. Ça fait du bien. Si tu n'étais pas blessé, je ne serais pas à ton service. Tu peux y mettre un peu plus de force? Ouais. Capable ou pas? Il suffit d'essayer pour le savoir. Salut. Sun Yang a roué de coups le notable Wang, puis l'a perdu. Un si grand désastre. Quelle qualification as-tu pour être le jeune maître? Grand frère, après toutes ces années. Je pensais que tu avais enfin compris. Tu ne peux prendre que ce dont je ne veux pas. C'est donc ça ton vrai visage, n'est-ce pas? Hum. C'est-elle quel genre de personne elle épouse? C'est-elle que tu as encore une autre femme dans ton cœur? Grand frère. Je vous en prie. Ah. Sacré garnement. Il a le panache que j'avais à son âge. C'est une excellente épouse qu'il a choisie. Je devrais offrir quelques domaines thermaux de plus à ma belle-fille. Ah. Hum. Oh là là. Aïe. C'est un cas désespéré. HMPF. Père. Père, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Ce matin, n'aviez-vous pas dit que vous ne viendriez pas? Oncle Elin. J'ai l'inchu. Tu es sérieux? Déchire-le si tu veux, je peux en réécrire un autre. Dans un mois, les intendants de la famille Somme se réuniront. Ils se prononceront sur ta capacité à être le nouveau maître. Si plus de la moitié d'entre eux sont d'accord, alors nous vivrons notre vie en paix. Si tu n'obtiens pas leur soutien, Signe-le. Très bien, je signe.
Si je signe, ne serait-ce pas exactement ce que tu veux? Je refuse. De ce côté-ci, soyez sans crainte. Notre famille Somme est une enseigne centenaire de renom. Belle-fille, ta méthode est vraiment efficace. En le bluffant ainsi, ce gamin est vraiment tombé dans le panneau. Père, je suis sérieuse. S'il ne fait pas d'effort, je le répudierai. C'est sérieuse. C'est fichu, c'est fichu. Cette fois, on est allé trop loin. Hum. Hélas. Va dormir dans la chambre d'amis, ma chère épouse. Et Mon époux, tu dois être fatigué. Arrête de lire pour l'instant. Viens boire un bol de soupe de poulet. il veut tellement. Divorcer de moi inutile. Je ne suis pas fatigué. Grand frère a laissé un sacré bazar derrière lui. Ne me dérange pas. MMM. Rentre d'abord te reposer, allez, allez. Hein. Tes méfaits t'ont rendu stupide. Tu veux divorcer de moi? Il n'en est pas question. Ah. Sunian, ne crois pas que parce que ton mari a évincé grand frère Zhou, il pourra vraiment bien gérer les affaires de la famille Somme. Un incapable restera toujours un incapable. Le moment venu, je veux vous voir vous agenouiller en pleurant. Pour supplier grand frère ou de revenir prendre les rênes. Très bien alors, nous verrons bien. J'ai oublié de te dire. La famille Su et quelques riches marchands ont entendu dire que la famille Somme allait être reprise par un bon à rien oisif. Et ils ont tous annulé leur collaboration avec la famille Somme. C'est toi et Somme ou qui êtes derrière tout ça. Sunian, tôt ou tard, la famille Somme devra supplier grand frère ou de revenir. Qu'importe que tu sois si parfaite. Une fois mariée. Pour le restant de tes jours, tu n'es bonne qu'à porter mes chaussures. Dans ce cas, je devrais même te remercier. Si tu ne m'avais pas menacé pour que je me marie à ta place, je n'aurais pas rencontré un si bon mari. Est-ce moi qui ai épousé le mauvais homme, ou est-ce toi qui es incapable de reconnaître les gens de valeur? Nous verrons le résultat dans un mois. Toi. Sunian, tu vas le regretter. Ah. Ça va? Si vous n'en avez pas la capacité, ne vous en mêlez pas. N'en arrivez pas au point de devoir impliquer frère Zhou pour qu'il répare vos bêtises. Oh, mon mari. Que fais-tu donc? Nous sommes mari et femme. Ma fortune devrait de toute façon être gérée par toi. Si un jour je mène la famille Somme à la faillite. Tu pourras au moins repartir avec quelque chose, non? Je dis des bêtises. Mon mari, j'ai confiance en toi. Nous réussirons à avoir une vie heureuse. Pour que tous ceux qui te méprisent soient obligés de t'admirer. D'accord.
Tiens, tiens. Sonmi, c'est vraiment toi. Habillé comme ça. J'ai failli ne pas te reconnaître. Je reviens tout juste de Jinzhou. Ce soir, j'ai invité quelques beautés à se joindre à nous. J'ai des affaires à discuter, je n'irai pas. Allez, travailler tous les jours, c'est si ennuyeux. Justement, j'ai une affaire à t'offrir sur un plateau. On peut la conclure tout de suite si tu veux. Alors, tu acceptes oui ou non? Celui qui se dédie est une mauviette. C'est une broutille satisfait? Allez, allons boire un verre entre nous. Bon, puisque l'affaire est conclue. Pourquoi gaspiller pour boire et manger? C'est bon, je t'inviterai un autre jour quand j'aurai le temps. Je n'irai pas aujourd'hui. Ah, toi alors, Sonmi. Si tu ne viens pas, je vais le regretter. Ouaf ouaf ouaf. Et toi, attends un instant. Tiens, remets ceci en main propre à mon épouse. S'il est endommagé, perdu ou n'est pas livré, je te tiendrai pour seul responsable. Ah, et autre chose. N'oublie pas de dire à mon épouse que je sors boire un verre avec des hommes. Juste pour boire, sans la compagnie de demoiselles. Allons donc, on dirait que tu es possédé. Ça ne fait qu'un mois qu'on ne s'est pas vu, et te voilà devenu un mari exemplaire. Arrête de plaisanter. Alors, on va boire ou pas? Allons-y, pas de demoiselles, juste un verre entre hommes. J'apporte le repas à Sonmin. Un problème? Je suis très curieux de voir ce qui arrivera quand ta sincérité sera bafouée. Nul besoin que grand frère se donne cette peine. Jeune maîtresse, jeune maîtresse. Le second jeune maître vous a envoyé une lettre. Premier jeune maître, je viens remettre une lettre à la seconde jeune maîtresse. Donne-la moi, je la remettrai moi-même à ma belle-sœur. Tenez. Mon épouse, j'ai une réception ce jour. Je crains de rentrer tardivement. Ne t'inquiète point, j'ai vraiment hâte d'assister à ce spectacle où les amants deviennent ennemis. Sonmin. Je suis venue t'apporter à manger. C'est moi. Oh, ma belle-fille, pourquoi n'irais-tu pas d'abord te coucher? Quand Mineur sera de retour, mère lui donnera une leçon pour toi. Mère, non. Je n'ai pas sommeil, allez vous coucher. Ne t'en fais pas, même si Mineur ne le dit pas. Mère voit bien qu'il t'aime beaucoup. Ne serait-ce que pour toi. Il ne fera certainement aucune bêtise. Alors c'est toi, la harpie de la famille Somme? Oui, c'est bien moi, pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Mon fils est déjà marié. Dans son cœur, il n'y a que son épouse. Vous n'êtes pas la bienvenue dans la famille Somme. Ah, madame? Ah, madame. Aïe. Merci d'avoir raccompagné mon époux. Si tard dans la nuit. Votre époux? Raccompagné par une beauté si délicate et fragile. Vous n'êtes pas le moins du monde en colère, mademoiselle? Vous pourriez mener une vie honnête et épouser un homme bien. Pourquoi vous obstiner dans ce genre de manigance? Et détruire les familles des autres? Père, laisse tomber. Attendons que Song Ming se réveille pour en reparler. Il est trop tard maintenant.
Rentrez vous reposer pour l'instant. Prenez soin de vous. MMMM. Veuillez rentrer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ils s'aiment profondément, je n'y peux rien. N'oublie pas de me payer le solde. Madame. Madame, ah. Je m'occuperai de ton cas à ton réveil. Pourquoi Son Ming dort-il encore? Serait-ce à cause de la belle que les frères t'ont présentée hier soir? Elle était trop passionnée? Attends. Belle-sœur, j'ai eu tort. Je disais n'importe quoi. Son Ming n'a rien fait hier soir. Même pour sortir boire un verre avec nous, ses frères? Il doit envoyer quelqu'un pour te remettre une lettre. Quelle lettre? La lettre que Son Ming t'a envoyée pour te prévenir, tu ne l'as pas reçue? Tiens, c'est étrange. J'ai vu de mes propres yeux Son Ming remettre la lettre. Il suffit de demander à quelqu'un pour le savoir. Voilà ce qu'il s'est passé. Sommes-où? Ça. Et, n'en parle plus. Et si tu nous le disais? Vas-y, dis-le. C'est toi qui le dis. Non, c'est mieux que tu le dises. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Et lui? Mon fil, bois d'abord cette soupe pour te dégriser, on parlera ensuite. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dites-le-moi enfin. Calme-toi d'abord. Tu te souviens comment tu es rentré hier? Ah. Papa, maman, où est ma femme? Hélas. Je croyais que tu allais encore demander le divorce. C'est ce que je pensais hier soir. Quoi? Ce n'est rien, papa, maman. Allez-vous quand même le lui dire? Alors il s'avère que pendant toutes ces années, tes frasques amoureuses ont toutes été manigancées par ton grand frère. Et aussi, ces gens qui t'ont mené sur la mauvaise voie. La plupart d'entre eux ont été délibérément placés par lui. C'était juste pour faire de toi un bon à rien. Afin d'hériter lui-même de l'affaire de notre famille Son. Ah, notre famille. Avoir pu épouser Gnagnan, c'est une véritable bénédiction du ciel. Sinon, nous serions encore tenus dans l'ignorance jusqu'à présent. Nous l'avons élevé pendant plus de 20 ans. Jamais nous n'aurions pensé élever un serpent venimeux. Mon fils, papa et maman l'ont déjà renvoyé là où il doit être. L'argent de notre famille Son. Il ne doit même pas rêver d'en toucher un seul centime. Aïe. Beau-frère, pourquoi ne m'as-tu pas rattrapé? J'ai si mal. Tu sais que je suis ton beau-frère. Et tu te jettes quand même dans mes bras? C'était un accident, beau-frère. Beau-frère, peux-tu m'aider à me relever? Tiens. Mais tu arrives très bien à te relever toute seule, non? Beau-frère, j'ai entendu dire que tu avais repris les commerces de la famille Somme. Félicitations. Y a-t-il autre chose? Beau-frère, Sunian. Ce n'est qu'une femme aux mœurs légères. Elle ne te mérite absolument pas. Et qui te mériterait? Toi, peut-être? Beau-frère, je dois te révéler un secret sur Sunian. Il y a 3 ans, elle s'est enfuie avec un homme. Et cela a provoqué un scandale. Tu
Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Alors qu'elle était encore une jeune fille à marier. Elle avait déjà une liaison avec un autre homme. Ils s'écrivaient chaque jour pour s'ouvrir leur cœur. Ils avaient même prévu de s'enfuir ensemble. Il n'est sans doute plus pur depuis longtemps. Elle est absolument indigne d'être la jeune maîtresse de la famille Som. Des lettres, n'est-ce pas? Som Min, je ne suis pas comme lui. Du début à la fin, tu as été la seule que j'ai aimée. Si vous voulez parler, parlez, mais ne me touchez pas. En réalité, la personne qui devait t'épouser au départ, c'était moi. C'est Sun Yang qui a manigancé pour m'évincer et se marier à ma place. Nous aurions toujours dû former un couple. Ces histoires ne m'intéressent pas. Suming, je t'attendrai. Et vous osez dire que ça ne vous intéresse pas? Votre expression a complètement changé. Sun Yang, tes beaux jours sont terminés. On voit bien que tu es habitué à la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que cette piquette que tu bois? Et, toi? Oui, c'est à toi que je parle. Va m'acheter les pâtisseries les plus chères de chez Ligi. Et prépare aussi une théière du meilleur thé impérial. Ce Song est déjà parti. Qui t'a donné l'audace de faire la loi ici? Sun Yang. Je vais bientôt te remplacer et devenir la nouvelle jeune maîtresse. Si tu dois blâmer quelqu'un, ne t'en prends qu'à toi-même. Après tout ce temps marié dans cette famille, incapable de conquérir le cœur de ton propre mari. Tiens, tu n'es même pas fiévreuse. Tu rêves en plein jour ou quoi? Sun Yang, tu n'as qu'à être jalouse. Depuis notre enfance, tout ce qui t'appartenait. Tant que ça me plaisait, je pouvais te le prendre. Et cette fois-ci ne fais pas l'exception. Ce que l'on peut te prendre n'est que de la camelote. Je n'en veux même pas. Ce qui ne peut être pris est ce qui m'appartient vraiment. Sun Yang, continue de faire ta forte tête, tout comme ta bonne à rien de mère. Tôt ou tard, je te ferai aussi expulser de la famille Som. Un mot de plus et c'est une gifle continue d'insulter. Sun Yang, tu ne te réjouiras pas longtemps. J'ai déjà raconté toutes les choses honteuses que tu as faites. Je les ai toutes racontées à Som Ming. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te rend triste? Dis-le-moi, et je lui donnerai une leçon pour toi. As-tu vu Sui aujourd'hui? Ma demi-sœur. Je suis tombé sur elle à l'entrée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'autrefois, tu écrivais des lettres à Wannan. C'est vrai. Ça te dérange? J'ai autrefois aimé une jeune fille. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Mais sur le papier à lettres. Nous nous sommes tenus compagnie très, très longtemps. Il disait que sa mère était gravement malade. Que sa belle-mère le traitait mal. Alors nous avions convenu de nous retrouver dans la banlieue nord. J'avais promis de l'emmener avec moi. Mais ce jour-là, il n'est pas venu. Quand j'ai eu de ses nouvelles par la suite. C'était pour apprendre qu'il était décédé d'une grave maladie. C'est bien toi, n'est-ce pas? Ah. Xiao Hui, l'état de ma mère s'est aggravé. Elle est entre la vie et la mort. Le médecin dit que des remèdes peuvent la maintenir en vie pour l'instant. Mais il coûte 500 à elle. Sais-tu où est Père? Je ne le trouve pas. Père doit être allé chez les Sommes pour affaires. Si tu y cours maintenant, tu pourras encore le rattraper. Bien, merci. Imbécile, Père est parti pour Jinzhou depuis longtemps.
Tu ne risques pas de le trouver. Depuis notre rencontre, à compter les jours, 3 printemps ont passé, pour ma part. Bien que les mots soient rares. Ils disent le fond de mon cœur. Au 3e jour de ce mois, retrouvons-nous au nord de la cité. Pour nous rendre ensemble au hameau des péchés en fleurs. Pour être ensemble pour l'éternité. Et vieillir ensemble. N'y pense même pas à t'enfuir. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais n'écrivez plus à ma sœur. Elle est tombée gravement malade. Elle est déjà morte. Pourvu que ce soit vrai, que la mère et la fille meurent toutes les deux de maladie. Ça évitera les ennuis. Alors c'était donc ça. Sui. Je ne la laisserai pas s'en tirer. À l'époque, j'ai cru que tu regrettais. Alors j'ai arrêté de t'écrire. Plus tard, j'ai travaillé dur pour apprendre un métier loin d'ici. Pour gagner de l'argent et soigner ma mère. Et de fil en aiguille. Je n'avais plus le temps de penser à tout ça. Je suis désolé. Si seulement j'avais su plus tôt que tu allais bien. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Tout va bien entre nous maintenant, n'est-ce pas? Je ferai en sorte que Sui regrette tout ce qu'elle t'a fait. MMM. Convienne. Jeune maître, quels sont vos ordres? Répandez la nouvelle. Dites que Sui m'a offensé. Désormais, collaborer avec la famille Su signifie se mettre contre moi, Son Min. Oui. Oh là là, mon mari. Tu as de plus en plus l'allure d'un grand patron maintenant. Alors. Ça te plaît? J'adore. Tu me plais depuis notre toute première rencontre. Quelle coïncidence. Moi aussi.